Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux qui veulent le changement de la donne, le changement de la situation éco-politique ou politico-économique de notre pays. Vous êtes nombreux qui veulent le changement social de notre pays, la RDC. Depuis l'époque de M. Mobutu, le maréchal Mobutu Sese Seko, Kokumwendo Wazabanga, le grand dictateur parmi les grands dictateurs d'Afrique, la RDC, jadis Zaïre, a toujours connu des tumultes en ce qui concerne le changement de la Constitution. La société civile, l'Église, notamment l'Église catholique, avait souvent manifesté leur envie de changer la Constitution. Et cela a fait couler de sang. Je peux vous citer Roxy Chimanga Mukendi Chimanga ou Chimanga Mukendi. Je peux vous citer aussi Thérèse Kapangala pour la ville de Kinshasa. Mais en province, on ne pouvait pas citer les noms de ceux qui tombaient parce que les chiffres étaient camouflés par le dictateur en place. Je dis bien depuis le temps du Zaïre. Parce qu'en 1992, en 1992, l'Église a été sanglantée par le système dictatorial de M. Mobutu. En 2015, l'Église et la société civile ont été l'objet de grands massacres. Je ne vais pas revenir sur la répression ou des arrestations punitives de 2097 à 2001. Et à la fin de son mandat, voulant se justifier, le président Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanamber, a voulu se justifier en disant il n'avait pas trouvé 15 personnes dans le gouvernement, Mozito, Matata 1, Matata 2, Papa, le pauvre, Papa Yandi, l'ancien premier ministre, Papa Mozito avait Vienanga Mozito à Zongelaki. Alors, il avait toujours dit qu'il n'avait pas trouvé 15 personnes pouvant l'aider à accomplir son rêve. Parce qu'il avait changé
Ce n'était plus le rêve de son père qu'il a parachevé, mais c'était maintenant son rêve. Vous voyez? Et la société civile, les partis politiques d'opposition, les églises, où l'église avait toujours continué à manifester, à s'opposer. Aujourd'hui, l'un des opposants est au pouvoir. Et il propose à ce que la constitution qui nous régissait à l'époque de Kabila et d'autres soient changées ou connaissent des grandes réformes. On nous dit quoi? On nous dit non, il veut faire ça pour rester au pouvoir. Et même s'il est resté au pouvoir et qu'il travaillait selon la Constitution, où est le mal? Parce que Kabila, Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir et il a dit, niet, pas question de Constitution. Il a tout balayé. Nous avons compris que l'Église catholique en RDC est allée au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Nulle part ailleurs, nulle part au monde qu'en RDC, où on peut voir un cardinal enlever la soutane et aller traiter d'actes de la Cour constitutionnelle d'illégal. C'est-à-dire, tango, Cour constitutionnelle a lobby que M. Tshisekedi a gagné l'élection, c'est confirmé. Le pasteur de cette église-là, de cette religion-là, religion catholique, et ils viennent, ils nous disent Tshisekedi n'a pas gagné les élections. La Cour constitutionnelle n'a pas crédit, n'a pas crédit de nous dire ça. Nulle part dans le monde, la constitution actuelle de la RDC est une copie conforme, est un copier-coller. Bakamati awa, bache awa. Awa eza la France. Ils n'ont pas pris ça. Je vous ai lu le premier article français qui correspondait mot à mot avec le premier article de la Constitution congolaise. Papa, s'afficher aujourd'hui du côté du non, comme l'a fait mon frère Lubaya, l'ex-gouverneur du Canada, qui n'a rien laissé. Mais il a tout bousillé. Même l'école primaire où il a été, il n'a pas réflexionné, même pas réhabilité. Il n'a même pas réhabilité l'école primaire. Quelle méchanceté! Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous dire que non, Tshisekedi aligné à Konzabiso na dictature. Et c'est à cause de cela qu'il a voulu quitter le pays. Il a même d'ailleurs quitté, hein. Il a d'ailleurs quitté, puisqu'il fait ses déclarations en dehors du pays. L'Église catholique, sous l'égide de son éminiscence, hein? Le docteur, le professeur Ambongo, ne veut pas
que la constitution soit changée. Même pas révisée. Vous comprendrez que Batato Balataka Basutano yo. Bana makambo na ser Sultano wana. Batato bana makambo. À l'époque il y a Kabila, balobagi que non, il faut rechanger ngo. Ezama B. Wane bongi na peuple congolais te. Maintenant que moko na bango, o azalaki na bango na nzela, akomi mokonzi yamboka alobi toko changer constitution pour to tambola elongo. Bango balobi te. Constitution eza kitoko koleka. Zaberangai et pesanga koseka meza koseka ya kanda. Eh oui. De voir combien professeur Ambongo, docteur, professeur, grand docteur, azali komona ba congolais lokola kopo ya communion amelaka na église. La constitution doit être remplacée. On a beaucoup de professeurs de droit qui restent là et qui nous écrivent une autre constitution. Quelqu'un m'a dit non, mais le professeur Mbata avait accepté cette constitution jusqu'à dire, à déclarer qu'elle est la constitution la meilleure au monde. Quand il avait dit ça, il y en avait qui contestaient. En science, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est pas parce que je suis ami à et que je ne veux pas détruire ce qu'il a dit. Non. Il y en avait qui étaient amis avec Mbata, eux qui contestaient ce qu'il disait. Et lui-même, Mbata, le professeur, le grand professeur constitutionnaliste, il sait pourquoi il avait dit ça. Le premier docteur en droit pour lequel moi j'ai couché, parce que de nature je suis journaliste et écrivain, pour lequel moi j'ai couché 120 pages, il avait dit une fois au pouvoir on va apporter de grandes réformes, notamment on va revoir la constitution. On va changer, on va apporter une nouvelle constitution. Nous sommes dans un bateau plein de passagers. Et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. En acceptant que cette constitution reste encore et encore. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Je vais vous lire l'article 78 de cette constitution et nous allons conclure là-dessus. L'article 78, l'article 78 pour les Français qui nous suivent, dont on avait fait ce copier-coller, dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Lorsque Tshisekedi dit que ça m'a pris le temps pour former le gouvernement et pour nommer le gouvernement, parce que c'est le Premier ministre qui doit former selon la Constitution.
et le présenter au président qui va entériner par une ordonnance présidentielle. Et nous avons vu un monsieur qui a toujours mangé dans la main de Katumbi. Brandir le bras et dire le président a menti. Il a fait ça. Le président a menti. Avec Mosito, ça n'a pas pris autant. Avec l'autre, ça n'a pas pris autant. Mais on dit ici, la République, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Dites-moi, en 2012, alors que Mata Tamponio venait, Kabila avait quelle majorité? Son parti, c'était lequel? Vous prenez un exemple sur base d'un fonds, d'une fondation déjà ruinée. Kabila est parti à diriger sans regarder la Constitution. Puisqu'il pouvait nommer et révoquer comme il voulait. Il n'avait pas pris le temps de contrôler d'abord la majorité, l'identification de la majorité, et le faire comme Tshisekedi a fait avec M. Kabouya, qui ne veut pas aussi quitter le poste du secrétaire général à l'IDPS. Il l'a fait avec M. Kabouya. Et pendant ce temps-là, l'identification de la majorité. Yamonde Moutoumemi Bisso. M. Katen devient pour nous dire, ah non, Tshisekedi a menti. Nous savons pour qui il roule. Nous savons. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personne en vue d'identifier une coalition, une majorité. Mais, pourquoi la formation et la publication de l'ordonnance présidentielle en nommant, qui nommait le gouvernement a pris beaucoup de jours? C'est parce qu'il faut le temps d'identifier. Il faut le temps de composer et présenter cette coalition. Il faut du temps. Cette constitution, elle est pourrie. Pourrie. Il faut la changer. Il faut la changer. Pour la faire changer ou pour la changer, ezo sengate Olanda makambu ya évêque, ya cardinal, ya boy. En France, ça ne se passe pas comme ça. En Belgique, je ne connais même pas le cardinal belge. Les monseigneurs de la Belgique, on ne les connaît même pas. On ne les a jamais vus venir après élection pour mettre leur point de vue. Jamais. Je dis bien, après élection, législative ou présidentielle, le cardinal, c'est le cardinal, le monseigneur, il n'a pas le temps de venir s'opposer ou confirmer les résultats des élections. Il n'a pas ce temps-là. Quand on fait les élections, le président doit d'abord voir s'il a la majorité. Tshisekedi a postulé en tant que candidat libre. Il n'était pas de l'UDPS.
il faudrait qu'il voie la coalition ou la majorité présidentielle. C'est ce qui a été fait par M. Kabouya. Et maintenant, vous dites non, Azokos. Bato, Bazokosa, papa Sango. Bangonde bazali kokosa parce que liboso to tamboli na bato, babomisi bato. Ezala na 92, 1992, ezala na ninyo, na 2015, babomisi bato. Aujourd'hui, ils viennent pour nous dire on ne peut pas toucher à la Constitution. Nulle part au monde, on a vu un cardinal prendre cette position. Papa Félix, Tshisekedi Tshilombo, Daniel Tshilombo Tchabantoab. Ces gens ici ne blaguent pas. Ils vous montrent ce qu'ils sont. Ce n'est pas un bongo à qui vous avez remis le cadeau de la Jeep. Il a brandi la clé comme ça. J'ai la clé à main. D'autres m'avaient promis. Je n'ai rien vu jusque-là. Mais le fils de Tshisekedi Wamulumba, il promet et il réalise. Ce n'est pas celui-là que tu avais vu. Il ne faut pas attendre quelque chose de bien de la part de l'Église catholique. Si vous vous préparez à attendre ça, vous allez recevoir du soya nyokawantoka. Ce n'est pas ces messieurs-là que vous avez vus. Oui, vous allez recevoir un nid de boa. Nous sommes là en qualité de journalistes. Quand nous voyons quelque chose, nous vous annonçons. Quand je vois quelque chose, à ma qualité de journaliste, je vous annonce. BM News est fait pour ça. Je l'ai fait pour Kadima, président Kadima. Quand j'ai été chercher les voix aux législatives, je n'ai pas dit que j'ai travaillé pour Kadima, non. Ça, c'est un travail compatriote. Ça, c'est un travail patriote, pardon. C'est pour la patrie. Législative, ça, c'est pour intérêt privé. Alors, je vous en supplie de ne pas espérer quelque chose de l'Église catholique. Il n'y en a pas si ce n'est pas ton siège, là où tu es assis. Faites changer la Constitution. On ne peut pas coudre sur de vieux tissus. On ne peut pas coudre. À très bientôt sur BM News. Nous allons saluer deux personnes. Les deux personnes, pourquoi les deux personnes? Parce que d'ailleurs, ce sont des amis. Elles sont amies. Elles se connaissent depuis très longtemps. La première personne nous a proposé de changer le nom de cette émission. D'enlever CENI. Parce qu'avant c'était spécial CENI. Il dit, à chaque fois que vous citez spécial CENI, on sursaute, on dit, ah, mais il y a élection ou comment? Ça, c'est lui qui a proposé. Il s'appelle Delphin Mwamba, Nkolomo. Un ami de longue date. J'ai dit un ami de longue date. Nous sommes nés dans une même maternité. Nous avons grandi. Donc, de longue date. Il est à Lubumbashi. Il ne faut pas confondre les noms. Peut-être que vous êtes Delphin moi-même au Tchad, en Chine, en Afrique du Sud. Lui, il est à Lubumbashi. Voilà. Parce que je ne vais pas le retourner. Non, moi, je m'appelle Mwamba Delphin, mais je ne suis pas né en Bujumaï là-bas. Nous sommes nés ensemble dans une même maternité.
Pas le même jour. Hein. Voilà. C'est pas comme les amis qui étaient au pouvoir. La fille est née à Kigali, l'autre est né, le garçon est né à Eobor. Et le deuxième, c'est aussi un monsieur très gentil. Très, très gentil. C'est celui-là même qui m'a donné le goût d'aller sur la route. Donc vous comprendrez de conduire. Voilà, j'ai cité Vanon, Pablo, Katako, Mukengela. Vanon, Mukengela, Katako. Alors, merci à vous deux. Nous allons voir, nous allons étudier ensemble si on va changer les noms de notre émission et on va vous les dire. À très bientôt sur BM News. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si c'est déjà fait, faites abonner l'autre. À très bientôt sur BM News. Au revoir.